les 12, d'autres vont dire les 12 tribus d'Israël, le douala, la langue douala, donc ce pouvoir va descendre directement parmi l'un des fils, l'un des enfants de Jacob. Ça descend directement dans la lignée de Lévi, donc Kakea. C'est son vrai nom dans la langue originelle, Kakea. Donc celui qui s'attache, celui qu'on attache, donc ce qui attache, dans l'attachement, voilà. Kakea. Et Christ vient de cette lignée. Le Christ vient de cette lignée. Il y a un passage qui le démontre. Donc pour cela, on va dans Exode, que ce soit Aaron, dans Moïse, donc qui est Boussi, Myriam, sa soeur, c'était des douala. Ça ne veut pas dire que les autres tribus n'ont pas de puissance, c'est pas ce que je dis. Aussi, ils ont la puissance puisqu'ils sont frères. Ils ont le même sang. Donc, Exode, chapitre 2, verset 1, il est dit, un homme de la tribu de Lévi avait épousé une femme de la même tribu. Donc, dans Exode, chapitre 2, au verset 1, on vous dit qu'il y avait un Lévi qui avait épousé une femme Lévi. Dans un homme douala qui avait épousé une femme douala. Ils ont donné naissance à 3 enfants. Et les 3 enfants là, c'était pas n'importe qui. On va vous numérer ici dans Nombre 26, au verset 59. Il est dit, la femme d'Amran, donc c'était ce Lévi là, se nommait Yokebed, fille de Lévi, qui lui était née en Égypte. Elle donna à Aram, Aaron, le grand prêtre, alors Aaron, Moïse et Myriam, leur sœur. Vous voyez ici? Vous voyez? Donc on vous montre ici. Moïse aussi a eu des enfants, mais sauf que pourquoi on ne parle pas de la tribu de ses enfants, en gros l'espoir de ses enfants, ce qu'ils ont fait, tout. On parle un peu des enfants d'Aaron, ce qu'ils ont fait. Et pourquoi on ne parle pas des enfants de Myriam? Qui vous a dit qu'elle n'avait pas de descendance? Donc, vous voyez ici que Moïse lui-même, c'est un Lévi. Aaron, c'est un Lévi. C'était des grands prêtres. Et Moïse était un grand prêtre, il était prophète en même temps. Il était, voilà. Et c'était des Sawa de la lignée des douala. Dans Luc, chapitre 1, au verset 5, il est dit, il y avait au temps d'Hérode, roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie, de la classe d'Abias. Sa femme appartenait à la descendance d'Aaron, dans Lévi. Dans il était Lévi. D'Aaron. Et s'appelait Élisabeth. Point. Luc 1, 36, Bible Parole de Vie, il dit, écoute là, c'est l'ange dans la Bible actuelle qui parle à Élisabeth. Écoute, plutôt qui parle à Marie, à Iyumé, l'ange Gabriel, donc Benin Ngoudi. Écoute, Élisabeth qui est de ta famille, virgule, elle aussi est ton sein, elle enfantera un fils qui est de ta famille. Donc Élisabeth, vous savez qu'elle était Lévi, de la descendance d'Aaron. Et on vous dit que Marie était de sa famille. Donc, dans Bible des peuples, il est dit, sache que ta cousine Élisabeth a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Maintenant, on va vous donner un passage, puisqu'il existe beaucoup de versions des Bibles authentiques, actuelles, qui se contredisent entre elles. Mais parmi tous ces Bibles-là, on va vous donner une version
Dans la Bible actuelle, vous pouvez vérifier. Je vais vous nommer cette version-là. Vous pouvez vérifier. Dans ce passage, c'est la seule Bible, parmi toutes les Bibles authentiques, parmi toutes les Bibles classiques actuelles, qui en tout cas, ce passage-là est vrai. Et démontre, et dit, et montre que Christ n'est pas issu de la lignée de Judas, mais Christ est issu de la lignée de Lévi. Vous voyez ça dans Hébreux chapitre 6, au verset 20. Bible du semeur. Vous pouvez taper Bible du semeur dans Hébreux chapitre 6, au verset 20. Il est dit, où Christ, voyez, où Christ est entré pour nous comme précurseur, il y a point. Car il est devenu grand prêtre pour l'éternité dans la lignée de Melchisédek. Il y a point. Et ensuite on rajoute, on dit d'Aaron. Vous voyez? Loba. Bon, c'est le seul passage ici qui démontre que Christ, parce que ceux qui ont écrit cette Bible-là, qui ont traduit la Bible du Semeur, ils ont compris la supercherie des autres traducteurs, ainsi de suite. Ils ont compris la supercherie des biblistes. Ils ont compris la supercherie des scribes par rapport à ce passage. Ils ont fait croire que Christ était issu de la lignée de Judas, comme je l'avais aussi démontré, que ça c'est faux, c'est pas, voilà. Parce que j'avais fait une vidéo à l'époque sur ça, en fonction des Bibles actuelles classiques. Mais ici, je vous démontre que Christ est issu de la lignée de Lévi. Donc à ces mongols spirituels qui pensent, qui peuvent me contredire, vous êtes tous des mongols, vous n'avez aucune connaissance, aucune substance spirituelle. Le seul enseignant est en face de vous. Donc, je répète, dans Hébreux chapitre 6 au verset 20, Bible du semeur, il est dit, où Christ est entré pour nous en précurseur, point. Il est devenu grand prêtre pour l'éternité, dans la lignée de Melchisédek, point, d'Aaron. Vous voyez, là, ceux qui ont traduit ça, ils ont compris que spirituellement, Christ, on va dire comme ça, par rapport à la prophétie, par rapport au sacerdoce, par rapport à la sacrificature, on doit le comparer, Christ, à la lignée de Melchisédek. La lignée de Melchisédek par rapport au spirituel. Est-ce que vous comprenez? C'est par rapport au spirituel qu'il est de la lignée de Melchisédek. Or, Christ a une origine physique. Il est issu d'une tribu physique. C'est pour ça que ces gens ont rajouté, ils ont dit d'Aaron. D'Aaron. De la lignée d'Aaron. Parce que sa mère, Eyoumé, Marie, elle est Lévi, elle est issue de la lignée d'Aaron. Sa cousine Élisabeth est issue de la lignée d'Aaron. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que dans Hébreux chapitre 6, au verset 20, Bible du semeur, montre que Christ vient de la lignée d'Aaron. Donc vous pouvez vous rhabiller maintenant. Parce qu'il n'y a qu'un seul enseignant, il ne restera qu'un seul enseignant. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc maintenant, on va vous donner une explication de la sacrificature. Pourquoi Christ, exactement qu'est-ce qui s'est passé? Qui était Melchisédek? Melchisédek était qui réellement? Il était issu de quelle ligne? Parce que dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit qu'il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il n'a pas de paix, il n'a pas de mère. Ça c'est faux. Melchisédek a eu une mère. La version authentique originelle le confirme. Il y a même un livre apocryphe qui parle de ça aussi. Ça, j'ai déjà fait la vidéo sur ça. Hébreux chapitre 7 au verset 1, il est dit, on sait que Melchisédek, roi de Salem, prêtre du Dieu très haut, vint à la rencontre d'Abraham, qui rentrait de sa victoire sur les rois, il le bénit. Verset 5. Verset 5 d'Hébreux 7. Il est dit ceci, selon la loi, virgule, il n'y a que les prêtres. Selon la loi, virgule, il n'y a que des prêtres de la tribu de Lévi qui puissent se faire donner la dîme
par tout le peuple, c'est-à-dire par leurs frères, qui sont comme eux du sang d'Abraham. Verset 6, il dit, mais Melchisedec, qui ne figure pas parmi les descendants de Lévi, je m'arrête d'abord dans la virgule, mais c'est normal que Melchisedec ne figure pas dans la descendance de Lévi, vu qu'il est né avant Lévi, vu qu'il apparaît avant Lévi, il ne peut pas être issu, il apparaît physiquement avant Lévi, donc il ne peut pas être issu de la descendance parmi les enfants de Lévi. C'est ce que ça veut dire, et ça c'est logique. Mais vous allez comprendre que dans le spirituel, Melchisedec c'était un Lévi, et c'est un doigt là. On va vous expliquer cela. Donc, mais Melchisedec ne figure pas parmi les descendants de Lévi, a reçu la dîme d'Abraham. Point. En outre, il a invoqué la bénédiction de Dieu sur celui qui a reçu les promesses divines. Donc, il a béni Abraham ici. Or, dans Hébreux 7.7, il est dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Est-ce que vous comprenez? Donc, Melchisedec ici, donc, son vrai nom, c'est quoi? Kinyabwam. Donc, Melchisedec ici a béni Abraham. A béni Abraham. Parce qu'il était supérieur, que ce soit physiquement et spirituellement, à Abraham. Donc, dans verset 8 d'Hébreux 7, il est dit, les prêtres qui reçoivent un dixième des biens du peuple, ce sont les hommes qui doivent mourir un jour. Melchisedec aussi a reçu un dixième des biens, mais lui, il est toujours vivant, comme les livres saints le disent. Point. De même que Christ est toujours vivant, il était le grand souverain sacrificateur. C'est pour ça qu'il était de la ligne de Melchisedec par rapport au spirituel. Maintenant, de la lignée physique, puisqu'il est né physiquement aussi, il est issu de la lignée de Lévi. C'est simple à comprendre, et non de la lignée de Judas. Donc, Hébreux chapitre 7 au verset 9. Enfin, concernant Lévi, qui continue, écoutez la révélation, Hébreux 7, 9. Enfin, concernant Lévi, qui continue à percevoir la dîme par l'intermédiaire de ses descendants. On peut même dire qu'il a versé à Melchisedec en la personne d'Abraham. Donc vous dit ici qu'avant que Lévi n'arrive physiquement, il avait déjà donné la dîme à Abraham. Parce que Lévi, c'était dans le spirituel. Est-ce que vous comprenez? Donc c'était cette puissance-là que Moto avait. C'était cette puissance-là que ses descendants avaient. Donc c'était la transmission du pouvoir de Moto, de la branche Sawa des Douala, qui devait entrer. Parce que Melchisedec avait reçu cela en tant que dans le spirituel. Mais il a fallu maintenant qu'il renvoie cela dans le physique. Par l'intermédiaire de Sango. Quand il a apporté le pain et du vin, ça symbolisait quoi? C'était des cérémonies connues par les initiés. Donc ici, Hébreux 7, verset 9, enfin, concernant Lévi, il continue à percevoir la dîme. Il continue à percevoir la dîme par l'intermédiaire de ses descendants. On peut même dire qu'il a versé à Melchisedec en la personne d'Abraham. Donc ici, Melchisedec et Abraham, on va vous donner un petit aperçu de la révélation. Pendant cette cérémonie-là, Abraham représentait Lévi. Est-ce que vous comprenez? Abraham ici tente de représenter Lévi. Il représentait Lévi ici. Et Lévi, on sait que dans la loi,
les Lévites devaient parcourir dans le territoire, prendre la dîme, le reste du peuple. Donc c'était une image symbolique. Abraham maintenant, quand il revient de la bataille des rois, il a ramené la dîme de tout. Donc c'était un Lévi, il représentait Lévi qui allait chercher la dîme chez le peuple. Maintenant il remet cela, la dîme, à Melchisedec. Melchisedec maintenant qui va représenter le souverain sacrificateur, c'est-à-dire c'est la dîme de la dîme. Est-ce que vous comprenez? C'était déjà des cérémonies. Donc dans la loi, on devait donner une partie de la dîme au Lévi. Et le Lévi maintenant, il prenait cette partie, une partie, il donnait maintenant au souverain sacrificateur qui est dans le temple, ce qu'on appelle le Saint des Saints. Donc c'était la dîme. Le Lévi prend la dîme, il prend maintenant une partie de la dîme, il donne maintenant au souverain sacrificateur. C'est ce que Abraham a fait en tant que Lévi ici. C'est pour ça qu'on dit Lévi a donné ça à Melchisedec. Melchisedec qui représentait le grand prêtre. Donc en gros, Melchisedec ici va représenter le Christ. Va représenter le Christ. Et Abraham, Lévi ici, va représenter Jean le Baptiste. Mais là, c'est un autre enseignement si le permet. Donc, dans la Bible du Semeur, on vous dit, en effet, virgule, puisqu'il n'était pas encore né, Lévi, puisqu'il n'était pas encore né comment? Mais physiquement, puisqu'il n'était pas encore né, il était encore en puissance. La puissance ici, c'est l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, on vous apprend que c'est spirituel, toutes ces choses. Il était en puissance dans la personne de son ancêtre, Abraham, lorsque Melchisedec a rencontré celui-ci. Point. Melchisedec. Vous voyez? Donc, la puissance là qui était là, c'était cette puissance là dont fait allusion. Dans Hébreux 7, 11, il est dit, Bible du Semeur, la loi donnée au peuple d'Israël repose sur le sacerdoce lévitique. Or, s'il avait été possible d'atteindre la perfection par ce sacerdoce, pourquoi était-il nécessaire d'établir un autre prêtre, virgule, dans la lignée de Melchisedec, il y a virgule, et non pas dans la lignée d'Aaron, point d'interrogation. Vous allez comprendre pourquoi il y a point d'interrogation quand on dit dans la lignée d'Aaron. Maintenant, dans le verset 13 d'Hébreux 7, vous allez comprendre que c'est faux. Parce que dans le livre d'Hébreux, il y a le vrai et le mensonge dedans. Et je suis là je suis le moissonneur, le seul moissonneur pour enlever, le seul moissonneur dans le visible, mais dans le spirituel, Koudoumane est là. Donc, Hébreux 7, verset 13 est faux. Pourquoi? Parce qu'il est dit ici, oh, non, on sait que Christ, virgule, puisque nous parlons de lui, appartenait à la tribu, donc les hommes ne servent pas à l'autel. Dans Hébreux 7, 14 aussi est faux. Puisqu'il est dit ici, de fait, virgule, il est parfaitement clair que notre Seigneur est issu de Juda, tribu dont Moïse n'a absolument pas parlé concernant la fonction de prêtre. Ça, c'est faux. Ça, c'est complètement faux. Vu que le même Hébreu va contredire, Hébreu chapitre 6 au verset 20, va contredire Hébreu 7, 14. Parce que ce sont les pharisiens, ce sont les scribes, ce sont ceux qui n'ont pas le mundi, qui sont venus rédiger cela. Vous voyez? Dans Hébreu chapitre 6, verset 20. Ça, c'est la bonne version qui dit, dans la Bible du Semeur, où Christ est entré pour nous en précurseur, point, car il est devenu grand prêtre pour l'éternité dans la lignée de Melchisedec, point, d'Aaron. Vous voyez, à la fin, on rajoute d'Aaron, dont et non de Lévi. C'est d'Aaron. Parce que Aaron est issu de la lignée. Oui, Aaron est issu de la lignée de Lévi. Et Christ est issu de cette lignée-là, d'Aaron.
Parce que sa mère est issue de cette lignée. Est-ce que vous comprenez?